bonsoir. Donc, je vous retrouve ce soir pour faire la démonstration d'une carte de Noël dans des couleurs non traditionnelles, comme ça ici. Et je vais vous donner des trucs aussi pour une technique super facile avec la peinture chatoyante. Donc, le jeu des tons que j'ai choisi pour faire ma carte, c'est Neige scintillante, pardon, qui fait partie de la collection Tourbillon de flocons. Que j'adore. J'aime beaucoup les vœux autant que toutes les étampes en fait de ce jeu-là. Et les flocons que j'ai utilisés pour mettre sur ma carte, c'est ceux qui viennent dans le catalogue des fêtes. Je ne me souviens plus du nom, je pense que c'est Tourbillon de flocons. Donc, je vais vous montrer comment étamper avec la peinture chatoyante. Et aussi pour en mettre comme ça ici sur mon sapin. Donc pour commencer, j'ai ma base de carte qui est poussière de rose et je vais étamper ton sur ton avec l'encre la même couleur et j'ai pris deux grosseurs de flocons. Donc dans le fond j'ai pris les deux plus petits, j'ai pas pris le plus gros celui-là. Et je commence par le plus gros des deux. Et je viens en mettre de façon aléatoire. Comme ça. Le dernier là. Et ensuite, je m'en viens mettre le plus petit flocon. Qui sont super jolis. Comme ça ici. Donc, j'en mets pas plus que ça. Et je vais tout de suite étamper avec la peinture chatoyante. Donc là, j'ai pris les petits flocons, qui est celle-là ici. Donc, je brasse ma peinture chatoyante. Et je vais aller chercher la peinture directement dans le couvercle. Donc, j'essaie d'y aller doucement pour en mettre juste une petite goutte sur mon doigt éponge. Et je tapote sur mon étampe. Là, je pourrais en mettre un petit peu plus quand même. Mais j'essaie de ne pas en mettre trop pour qu'on puisse voir l'étampe. Et je viens étamper. Donc, j'en ai assez pour étamper à quelques reprises avec ce que j'ai sur mon doigt éponge. Et ça l'amène une texture différente qui est vraiment qui fait brillant aussi. Je peux aller en chercher un petit peu d'autres. Comme ça. Un dernier ici. Donc, je peux en mettre encore un petit peu plus. Voilà. Donc, pendant que j'ai justement la peinture chatoyante sur mon doigt éponge, je vais venir en mettre sur mon sapin. Là, mon doigt éponge, idéalement, il faudrait le laver au fur et à mesure pour éviter que la peinture chatoyante colle et elle sèche sur votre doigt éponge. Mais moi, ça fait plusieurs fois que je l'utilise et on dirait qu'il y a des couches de peinture. Donc, le doigt commence à être un petit peu plus rigide. Mais idéalement, si vous pouvez le laver au fur et à mesure, c'est l'idéal. Mais je trouve que ça apporte juste une petite touche de brillance qui fait joli. Et puis, c'est la même chose ici que le doigt avec l'étampe. Idéalement, il faudrait la laver tout de suite. Mais là, je vais aller la laver tantôt. Donc, je peux déjà commencer, dans le fond, à coller mon sapin sur ma carte. Là, vous voyez, ce côté-là, je l'avais moins bien réussi. Je l'ai refait l'autre côté. Et puis, la seule chose que j'ai fait pour faire mon sapin, dans le fond, je l'ai tempé riche raisin, ton sur un carton riche raisin.
Et je l'ai tout simplement coupé avec mon coupe-papier. Et la neige, qui est notre papier scintillant, je crois qu'il s'appelle maintenant. Il s'agence super bien avec le rose. Et je viens de le coller en dimension. Comme ça, ça donne de la superposition à la carte. Donc, je vais mettre ça de côté. Maintenant, je vais étamper mon vœu. Que je vais aller chercher. Je vais faire un rappel de mon riche raisin dans le fond de mon sapin. Pour mon vœu. Là, je vais aller rechercher mon poussière de rose. Je vais prendre mon doigt éponge et je vais venir mettre de l'encre sur mon vœu pour le faire ressortir. Je trouve que ça fait joli. Gênez-vous pas de me poser vos questions. Je vous regarde en même temps sur mon écran et je vais répondre au fur et à mesure. Là, je vais le coller en dimension. Donc, je vais mettre mes dimensionneurs en dessous. Et puis, la dernière étape, c'est de venir coller les flocons. Dans le fond, c'est l'avant-dernière étape. Je vais prendre ma colle Tombow, mais il faut vraiment y aller délicatement parce que sinon, ça va faire des gros spots de colle. Donc, il faut vraiment en mettre quelques gouttes. Comme ça ici. Sinon, on peut prendre la colle de précision qui peut être idéale aussi avec des petits éléments comme ça. Et pour finir, je vais venir mettre un joli flocon qui vient encore de notre belle collection de flocons qui est bonne, en fait qui est en vigueur jusqu'à la fin novembre. Après, il va être discontinué. Je vais venir le coller avec un point de colle. Comme ça. Et je vais venir y mettre des perles pour finir le tout. Je vais prendre mes petits ciseaux. Et je vais prendre une plus grosse perle pour mettre dans le milieu de mon gros flocon. Et bien voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Donc c'est une carte quand même assez facile à faire. Et puis j'aime beaucoup faire des cartes de Noël avec du rose. Bien, merci d'avoir été là et je vous souhaite une belle soirée.